Hello pour ce premier vlogmas sur ma chaîne créative, j'espère que vous allez bien. Hier est sorti sur ma chaîne lecture le vlogmas du premier, on va dire, et ça sera comme ça un jour sur deux sur chacune de mes chaînes. Il est 8h30, on est vendredi, aujourd'hui travail, mes parents sont arrivés hier, on les voit un petit peu, j'ai peu dormi parce que je pense que c'est l'excitation de les revoir, la soirée hier, tout le monde était un peu énervé, et j'ai pas bien, enfin j'ai dormi mais je me suis réveillée beaucoup trop tôt, c'est pas grave, c'est comme ça, je vais me reposer ce soir. Aujourd'hui pas mal de boulot, j'ai un rendez-vous aussi chez un médecin pour un suivi. Et l'après-midi, plus cool, mais du boulot. Et après, c'est week-end, donc c'est cool. Je vais tout à l'heure, à ma pause déjeuner, quand le plus gros de la journée sera passé, je vais me poser pour vous montrer un petit peu mes projets et ouvrir avec vous le cadeau créatif que je me suis fait, donc dans mon propre calendrier. Ce soir, j'ouvrirai le cadeau qui est dans le calendrier que Sylvette m'a confectionné. Je l'ouvrirai avec mes garçons puisque on va faire l'ouverture des cadeaux le soir en fait, généralement avant de manger ou à la fin du repas. On fait ça. Donc du coup je vous montrerai peut-être sur la prochaine vidéo ou à la fin en close-up, mais pas forcément avec des commentaires. J'ai de la chance parce que elle, Sylvette de son côté, m'enregistre des vidéos. Mais moi je vais pas pouvoir, alors je lui ferai mais le lendemain quoi, parce que le soir je vais être un peu fatiguée. Mais, ou alors le soir, si j'arrive à trouver un moment pour m'isoler, pour lui dire ce que j'en ai pensé. Mais je suis très impatiente, c'est trop cool le calendrier de l'Avent. Des petits cadeaux tous les jours, c'est trop bien. J'espère que vous allez bien. Il fait pas très beau, c'est vraiment un temps, l'hiver s'installe. Et mon fils Lucien, sa maîtresse est absente depuis hier. Je sais pas trop s'il ira à l'école cet après-midi. Voilà, mon fils Simon travaille que ce matin et mon dernier, lui, il est au collège, il revient dans l'après-midi. Donc ça sent quand même la fin de semaine. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Demain soir, j'ai ma soeur qui vient pour faire une fête familiale, quoi, ça va être cool. Et on a pas mal de trucs prévus avec les enfants ce week-end, genre pour l'escrime, la contrebasse, des activités, en veux-tu, en voilà. Donc on va essayer d'être cool ce week-end, j'aimerais me reposer un petit peu, profiter de ma famille et me reposer. Voilà. Donc, et aujourd'hui il y a un truc aussi, c'est que je monte le Hutu cardigan pour le cal Hutu. Je vous mets le petit visuel si j'y pense du cal Hutu qui commence aujourd'hui. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, ou vous m'envoyez un petit message sur Instagram et je vous rajouterai au groupe si ça vous intéresse. La date de début c'est aujourd'hui, mais vous pouvez le commencer après. Même si vous l'avez commencé, vous pouvez nous rejoindre, pas de souci. Voilà, allez, je vais vous laisser là-dessus. On va essayer de faire des vidéos pas trop longues. Et je prendrai peut-être un petit moment aussi pour répondre à vos commentaires dans chaque vidéo. Je vais essayer de faire ça. Peut-être fin de journée ou fin d'après-midi ou milieu d'après-midi au moment de la petite tisane ou du thé. Ça sera le thé question, vous voyez. Pause thé. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Un petit coucou de 11h20 avant d'aller à mon rendez-vous qui est à 11h30. Il fait un ciel de neige, je vais vous montrer, parce que c'est vraiment un ciel tout gris, je sais pas ce que ça va rendre. Hein. Voilà, c'est vraiment un ciel tout gris. Et là, vous voyez la petite enseigne bleue là, c'est la boutique de Caroline. Alors après mon rendez-vous, je passerai peut-être, de toute façon il faut que j'aille à la... Je sais pas si elle est ouverte, je crois que oui, je vois que c'est allumé. Mais d'abord je vais aller à mon rendez-vous médical. Alors je sors de ma consultation, je voulais juste vous faire un petit mot parce que c'était la dernière fois que je voyais ma gynécologue. Elle part à la retraite et j'avoue, je suis hyper émue en fait. Parce que ce sont des personnes importantes pour nous, hein, les femmes, surtout quand on a eu des enfants. Elle m'a suivie pour mes 2 dernières grossesses et elle m'a suivie sur des moments qui n'étaient pas forcément évidents non plus. Et voilà, donc je suis un peu émue de son départ en retraite. Et maintenant, il va falloir que je trouve un nouveau gynéco. Et je traverse. Je vais aller voir si Caroline est ouverte pour lui faire un petit coucou. Et puis voilà.
Bon, la boutique de Caroline était fermée. Hop. Et la lumière est toute pourrie. C'est un peu compliqué la lumière. Il n'y en a tellement pas. Donc là, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retravailler. Et puis, je vais faire le montage de ma vidéo d'hier. Et je vais faire le custom du Hutu cardigan. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'échantillon et je suis bien dans l'échantillon avec des aiguilles 6 à la place de 6,5. Hein. Faut pas non plus... Voilà, donc je vais faire le custom de ce nuage. On m'a demandé si ça piquait. Non, ça pique pas, c'est tout doux. C'est tout doux, ça pique pas. On peut peut-être revoir la composition. Alors, c'est la Borsted Alpaca. Borsted Alpaca de Sandnesgarn. Elle est tweedée, la mienne, parce qu'il y a des petits... je sais pas si vous avez vu là dans mon petit échantillon. C'est pas facile, hein. Voilà, des petits points noirs là de temps en temps. C'est sympa. J'aime bien. J'aime bien l'effet. Voilà, donc c'est 83% alpaga, 13% Donegal, 4% nylon. Et c'est de la brushed alpaga. D'où ce fil quand même très atypique qui est vraiment agréable. Je suis pas sûre qu'il soit agréable à tricoter par contre. On va voir ça. Mais j'ai déjà utilisé pas mal de fils rien qu'en faisant l'échantillon. Donc je pense que les pelotes vont partir rapidement. Alors, le Hutu cardigan. Je vais pas faire le custom tout de suite, hein. Je vais le faire après. Mais je vous mettrai juste quelques images. Il se commence par le cou. Et avec un lentel caston. Et moi, je fais la taille 3. La circonférence du buste est de 114 parce qu'elle demande une aisance de 10 à 20 cm. La première taille, c'était 95. La seconde, c'était 104. Et j'avais peur que ça soit pas assez, en fait. Donc je préfère prendre cette taille-là, même s'il est un petit peu plus grand. Ouais, je pense que quand même... Je vais avoir 20 cm. Hein. Oh, ça peut être bien quand même, parce que si je veux mettre des choses en dessous, je vais partir sur cette taille-là. Voilà, c'est décidé. Donc je vais devoir monter tant de mailles. Et puis commencer à faire des rangs raccourcis. Et puis après les raglans. Je pense. Bref, on verra ça quand je vais le faire. Je suis contente. En plus, je pense que ça va quand même monter vite. Alors, il faut quand même que ça va monter vite, mais c'est pas la peine que je me presse parce que, en plus, je sens que j'ai des petites douleurs dans les épaules et notamment l'épaule droite. La dernière fois que j'avais une tendinite, c'était l'épaule gauche et en fait, l'épaule gauche, ça va. Mais là, j'ai mal à l'épaule droite un peu. Alors, c'est aussi parce que quand je dors souvent comme ça. Et je reste bloquée, je pense. Et donc, du coup, ça n'aide pas. Je vous ai pas dit ce que je portais. Aujourd'hui, je porte le pull d'Elga Isager. Je sais jamais son nom. Je vous le mettrai en dessous dans la barre d'infos. Que j'ai brodé avec EV3. Voilà. Et c'est mon BFL coloris kaki plus mon suri coloris kaki. Ce qui donne ça. Ça ne bouloche pas. C'est un pull doudou quand il fait froid comme ça. Oh, c'est vraiment le pull où je me câline moi-même. Et je vais tricoter en plus un gilet doudou. Tout va bien. J'ai besoin de doudou. Elle m'a dit que j'avais une tension un petit peu moyenne, mais c'est parce que j'ai vraiment mal dormi cette nuit. Et faut peut-être pas que je boive trop de café non plus. Aujourd'hui, on va faire ça cool. On va se reposer. Enfin, je dis ça, ce matin, j'ai bien travaillé déjà, mais il faut que je bosse là. Le temps que mon plat de lasagne réchauffe et que mes garçons arrivent, parce que j'attends Simon. Et voilà, donc je vais vous laisser là. Et on se retrouve après le montage du Hutu cardigan. On ouvrira le petit cadeau et je répondrai à vos questions. Voilà, je vous laisse là.
Alors, j'ai monté le Hutu en faisant mon montage de vidéo. Et regardez, j'en suis déjà là. Voilà. C'est bon, c'est fini. Je vais m'arrêter là parce qu'il va falloir que je bosse. Mais avant ça, on va ouvrir le petit cadeau. Déjà, je voulais faire des gros bisous à Sylvette. Des bisous. Parce que alors le cadeau de Sylvette, je l'ouvre le soir. Mais elle m'envoie des petites vidéos pour me filmer. Elle filme en fait quand elle ouvre. Et c'est vraiment entre je te fais des bisous, qui est trop mignonne. Des bisous à Gaspard aussi. Gaspard, c'est son chien. Si ça vous intéresse. C'est parti pour le numéro 1. Il est juste devant, alors je l'ai repéré. Et regardez-moi, il y a une petite étiquette. Le chat qui tricote. Merci pour votre commande. De rien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de quoi? De demi-baguette de pain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une forme d'écheveau, hein, il y a des chances. Allez. Je n'arrive même pas à me souvenir de ce que j'ai commandé. Je pense que c'est un écheveau solitaire. Pas n'importe lequel, mesdames et messieurs. La bien-aimée. Il est trop beau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du Merino Super Sock, donc de la laine à chaussettes. Et le coloris, c'est Callisto. Et en fait, il y a un dégradé de vert kaki. Hop, jusqu'au violet. C'est-à-dire, c'est à peu près toutes mes couleurs, quoi. Oh, il est trop beau. Alors, est-ce que je vais faire des chaussettes avec? Pas sûr. Je vous laisse admirer. C'est très rare que j'achète des écheveaux la bien-aimée parce que c'est un vrai budget. Mais là, je me suis fait plaisir. Beau, non? Bref. C'est cool, hein? Sinon, je voulais vous montrer aussi que j'ai ça. Et que je vais l'installer. Ça sent bon. Rien que là, ça sent bon. Donc, on va l'ouvrir. C'est le calendrier Puka de cette année. J'avais pris l'année dernière déjà. Hop. Et en fait, il est trop bien parce que je peux le suspendre, si je dis pas de bêtises. Et en plus, je réutilise les trucs comme ça, là, pour faire des marque-pages. Parce que je trouve que leurs illustrations sont très belles. Attention. Voilà. À côté du défunt gilet. Alors, on va regarder tout de suite le numéro 1. Là, il est là, et je le connais. En fait, je les connais quand même pas mal, les tisanes et les thés Puka, mais comme je les aime beaucoup, je trouvais que c'était une bonne idée. C'est bio et c'est plutôt bon. Après, c'est des sachets, donc c'est pas non plus hyper écolo, mais j'aime bien, en fait. Je trouve que c'est pas mal. Et en plus, le papier se recycle. Il faut juste penser à le mettre dans le bac de recyclage. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le Feel New Organic Bio. Donc, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est anis. Voilà, anis, fenouil et cardamome. Que je vais aller me faire assez rapidement parce que il fait pas chaud aujourd'hui et ça va être très agréable. Donc, voilà les petites beautés du jour. Ça commence bien ce calendrier de l'Avent créatif. Très bien. Et je vous dis, ouais, je vais les réutiliser. Je vais en mettre 2, je pense. Je peux même en me faire 4, je pense. Donc, ça, c'est cool. En plus, ça fait très hivernal, donc je vais pouvoir les utiliser. Je peux même utiliser, là, vous voyez, cette partie-là, jusque là. Parce que sur les poches, cette taille, ça va être très bien. Donc, je vais m'en occuper de là, parce que sinon, après, je vais jeter à la poubelle. Et voilà. Et puis, je vous reprends quand je me fais ma tisane et on répondra aux petites questions. Mais là, il faut que je travaille un petit peu parce que le montage m'a pris du temps sur ma chaîne lecture. En fait, c'est une vidéo que j'ai tournée depuis mercredi. Donc, c'est pour ça que la vidéo est un petit peu longue. Elle fait quasiment, ouais, elle fait plus de 45 minutes. Donc, voilà. On se retrouve un peu plus tard. Donc, petite tisane Puka dans ma très belle tasse Père Noël, que j'utilise toute l'année, mais qui là du coup est très appropriée.
J'attends que ça infuse encore parce que c'est trop bon, ça va être très agréable. Je suis HS. HS, j'ai besoin de dormir. Je voulais vous montrer plusieurs choses en fait. Déjà, le petit dessin de l'avant de Lulu avec écrit Noël à la place de Noël. C'est trop mignon. J'ai rentré les fils des chaussettes. Est-ce que je vous ai montré terminées les chaussettes de Joseph? Elles sont terminées, elles sont pas pareilles, mais elles sont bien. Donc ça c'est le fil Twin Socks qu'on m'a offert l'année dernière. Je voulais vous montrer parce qu'en plus il faut que je l'empaquette. Ça c'est le snood pour mon neveu et avec l'étiquette cousue. Voilà. Donc tout simplement j'ai cousu en mettant 2 fils là et à l'intérieur, hop, comme ça. J'ai caché les fils comme j'ai pu. Donc je vais pouvoir lui préparer son colis de Noël pour qu'il l'emmène parce qu'il fera pas Noël avec nous cette année. Il est à l'étranger. Donc il va partir avec. J'ai oublié de mettre dans ma boîte à bas celle-là. Donc c'est pas grave, les chaussettes Fais-moi peur, elles vont rejoindre ma collection. Mais je vais peut-être les laisser en stand-by ici pour vous montrer après en total ce que j'ai fait. Alors pour les chaussettes, regardez, j'ai déjà la première de Lucien qui est terminée. Elle n'est pas bloquée. Hein. D'ailleurs, on voit bien la différence au blocage sur cette laine. C'est assez flagrant. C'est assez flagrant, n'est-ce pas? Ça se lisse beaucoup. Donc sur celle de Lucien, j'ai fait 56 mailles. Et je lui ai fait une tige assez longue parce qu'il a les pieds assez longs. Et il faut que je monte. J'ai pas du tout monté la seconde, mais ça va se monter tranquillou. Voilà. Et sinon, je voulais aussi vous montrer... alors je vous montrerai pas aujourd'hui, je pense, la capuche Bombec. Elle est... parce que sinon ça va durer des heures, c'est pas possible. Je voulais vous montrer que l'une d'entre vous m'a offert les chaussettes Christmas. En fait, c'est les Sockmas de l'année dernière d'Emma et moi. Christelle. Christelle qui nous a rejoint pour le cal Outoum Cardigan. Donc je vous montre pas la grille, hein, mais parce que c'est un patron payant. Mais j'ai avec tous les indices et du coup ça va être trop cool. Alors je vais les monter bientôt, une fois que j'aurai fini la deuxième chaussette de Lucien, la deuxième chaussette de mon père, mais après c'est celle-là. Voilà, et je dois aller chercher mon colis puisque j'ai reçu la laine de Anna. Demain je dois déposer des colis à la poste, donc je récupérerai ma laine à ce moment-là puisqu'elle a été déposée à la poste. Et ça c'est cool. Et je voulais vous dire aussi que je vais faire un petit post Patreon parce que nous sommes le 1er décembre, au jour où je filme, même si cette vidéo sort le 2. Et qui dit mois de décembre dit arrivée de l'hiver. Et à l'arrivée de l'hiver, pour les personnes qui me suivent sur Patreon au niveau 9, c'est-à-dire le niveau écheveau, 9 €, vous pouvez recevoir un petit colis que je vais essayer d'envoyer pour que vous l'ayez soit sous le sapin, soit juste pour le jour de Noël, de l'hiver, qui est donc le 21 décembre. Donc je vais essayer de faire ça, essayer de les faire partir peut-être le 15. Alors c'est des petites enveloppes et il y a plein de petites choses dedans fort sympathiques. Et j'ai très hâte de les préparer. D'ailleurs ça se prépare, c'est déjà pas mal. J'ai pas fait juste les teintures mais tout va bien. Parce que dedans il y a souvent un mini. Mais je n'en dis pas plus. Chut. Voilà, vous pouvez très bien me rejoindre juste pour le mois de décembre et repartir juste après pour avoir votre cadeau. C'est tout à fait possible. Et en plus, quand vous faites ça, vous avez le droit de regarder les vidéos. Notamment, j'en ai sorti une hier qui est un récap du mois de novembre dans mon atelier. Mes envies, mes idées, mes réalisations ou non, mes doutes, mes espoirs, mes défaites. Voilà, c'est un peu un savant mélange. Et voilà, donc je voulais quand même vous donner l'information parce que c'est toujours bon à savoir. Hein, il y a des petits cadeaux qui se préparent par là-bas. Vous avez... En fait, il faut être inscrit, il faut vous inscrire avant le 14. Le 14, ça va être la date limite, 14 décembre, pour être inscrit sur Patreon. Si vous inscrivez après, vous ne pouvez pas participer à cet envoi. En fait. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. On va faire les petites questions. Alors je vais essayer d'être rapide, je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup de commentaires, je ne les ai pas lus, en fait j'ai regardé vos retours toujours par mail, mais je n'ai pas lu. Je commence par une question,
donc de Muriel Schmidt. Alors attendez, je vais juste déplacer, histoire que vous ne m'ayez pas en train de tourner la tête complètement. Donc Muriel Schmidt, coucou Muriel, elle me dit, peux-tu me dire où trouver ces belles étiquettes pour les chaussettes s'il te plaît? Alors c'est celles qu'on rabat, ce sont des étiquettes Unit to Learn, je mettrai le lien en dessous, je ne sais pas si elle en a encore en stock. Je me demande si j'ai pas acheté sur une boutique, je mettrai le lien en dessous, je me souviens plus. Merci pour cet épisode et les bonnes idées qui vont avec. Ben, merci à toi pour ton message. Un petit retour sur la publicité. Super épisode, me dit Mary. Et 0 pub cette fois, juste une au milieu. Oui, parce qu'en fait, je suis revenue après la publication pour supprimer. Donc ça, il faut que je le fasse automatiquement. Parce que la dernière fois, je pense qu'en fait, il a fallu... Je l'ai fait après, mais tardivement. Et donc, il faut que je les vire à chaque fois. Celle qui rajoute. Voilà. J'ai une petite remarque sur le stock de laine. Alors donc, bonjour Ève, toujours émerveillée par tous vos tricots. Merci, c'est gentil. Mais stop au stockage de laine, pourquoi ne pas faire des projets avec des laines du stock avant tout autre achat? Rien qu'avec toute la belle laine que vous avez dans vos sacs, il y a de quoi faire. Pensez à la planète encore davantage. SVP. Oui, tu as bien raison. Je ne vais pas dire ton pseudo parce que je n'arriverai pas à le prononcer. Tu as bien raison, et d'ailleurs c'est un de mes objectifs, on va reparler, alors pas aujourd'hui parce que je suis un peu fatiguée, mais je suis en train de travailler sur mes objectifs de l'année 2024, notamment créatifs, et baisser drastiquement mon stash en état. Voilà. L'idée étant de, on va dire, que je vais m'autoriser par exemple à faire un achat en stock à partir du moment où j'aurai utilisé tant de stock, parce que je veux pas non plus me frustrer, donc pour me motiver c'est toujours bien de se donner des petits challenges, mais l'idée c'est vraiment de tricoter ce que j'ai en stock, et j'en ai des tu as tout à fait raison, et c'est un de mes objectifs parce que effectivement en cette fin d'année je ressens il y a beaucoup de choses chez moi. C'est pareil pour les livres, hein. Tu vas voir, si tu regardes ma chaîne YouTube dédiée à la lecture, j'ai le même sentiment, c'est-à-dire que j'accumule, certainement pour compenser, je sais pas, un ennui, le fait de travailler toute seule de chez moi ou quelque chose comme ça. Donc c'est de la consommation qui n'est pas tout à fait raisonnée, et tu as bien raison. Et quand j'ai ouvert tous ces sacs, j'ai vu au montage que ça faisait énormément, j'en ai bien conscience d'ailleurs. Je me suis dit, mais potentiellement tout ce que je peux faire avec ça, mais c'est génial, donc allons-y quoi. Et tout comme je vais faire réduire ma pile à lire de livres de moitié, je vais peut-être mettre en place réduire mon stock de laine de moitié. Mais pour ça, il faut que mon récap de laine il soit tout nickel, donc je suis en train de travailler dessus. Et je vous montrerai quand ce sera prêt, je pense, pas forcément avant. Et puis comme ça vous donnera peut-être une idée, et peut-être qu'on se fera un petit calme. Mais je sais que vous n'aimez pas forcément ça, des trucs qui sont un peu genre on gère et on essaie de gérer le stock de laine, c'est un peu genre un peu se fliquer. Donc moi je vais le faire pour moi parce que moi ça me motive, et que je vais me donner des petites récompenses, vous voyez. Mais si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Notamment, ben voilà, on travaille sur ce qu'on a, on travaille avec nos patrons. Si on utilise tant de patrons, on a le droit de faire ça. Ben moi, je trouve ça un peu comme les enfants, vous voyez. On est des grands enfants qui ne savons pas nous raisonner. J'ai un commentaire sur le pull qui est décédé. Et une personne me dit quelque chose d'intéressant, que potentiellement je pourrais peut-être le transformer en col V. C'est-à-dire que j'ai pas totalement terminé avec cette histoire. Pourquoi pas? Il faut que je réessaye. Mais pour le moment, tu vois, j'ai besoin de le laisser derrière moi. Et je sais pas si j'ai dit mon dernier mot. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On en reparle. Alors, il y a une personne, c'est Karina Vascastro, qui me donne le lien. Vous savez, je vous parlais de chercher un pull zippé à faire pour Lucien, et elle me parle du Salt Cardigan, donc je vais aller voir et je vous mettrai la petite photo. Alors je vous mets la photo ici, donc c'est un sweat à capuche, et ouais il est pas mal hein. Et il se tricote en quelle laine? En worsted, ça peut marcher hein. Et bah écoute, je vais lui montrer, et il est disponible de 75 à 160, c'est quand même une taille homme. Mais attends, je regarde, je crois que tu m'as dit qu'il y avait des versions.
Ah, il est taillé dès la taille enfant. Ah, c'est cool. Bah ouais, merci beaucoup. Je vais lui montrer et on verra si ça lui plaît. Merci, merci. Alors, Anna Noudel me dit « Bonjour Ève, je suis impressionnée par ton stick et j'ai une question. Quel point machine utilises-tu pour faire ta couture avant de couper ?» Alors, j'ai pris un point zigzag. Et l'important, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est assez simple, c'est qu'il faut prendre... il faut bloquer les mailles de deux... il faut bloquer les mailles de 2 mailles, en fait. Il faut faire un point zigzag entre 2 mailles, qui emmène 2 mailles, qui les coince, en fait. Et donc, quand tu as compris ça, après, il suffit juste que tu le repères et tu couds, quoi. Voilà. Concernant l'aller-retour, vous êtes plusieurs à m'avoir donné ce tips. Effectivement, j'y pense pas, mais vous avez raison de me le rappeler. C'est-à-dire de mettre une aiguille normale pour les rangs en droit. Et si je fais à l'envers, les rangs envers, que je mette une aiguille plus petite de l'autre côté. Et du coup, voilà, on est pas mal. Et effectivement, c'est une bonne idée. Donc, il faut que j'arrive à y penser une fois pour tester. Merci pour le partage. Alors, pour le Motoko de Mulhouse, je ne sais pas encore si j'y participe parce que le chaboté me dit coucou de Mulhouse. Mais oui, pourquoi pas. Écoute, il faut juste que je regarde. C'est un endroit où se trouvaient les ateliers DMC. Intéressant. Hein. Ouais. Et elle me dit, j'espère que tu auras ta base Mérinos single non superwash. Bah écoute, si je viens, oui, je l'aurai. Il faut que je pose ma candidature, j'ai pas fait. Donc, il faudrait que je fasse en fait. Hein, j'espère que c'est pas trop tard. Encore une bonne idée de Damva qui me dit qu'effectivement je pourrais transformer mon pull scorpion en capelette. Pourquoi pas. Ou ouais, enfin faudrait couper à un moment, il faut faire quelque chose quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas, je garde l'idée, c'est une bonne idée. Swan Chering me dit tu devrais regarder le modèle Retnem sur Ravelry. Alors Retnem. Elisabeth Judith. Ah oui, il est mignon. C'est du... Alors, je pense que c'est plutôt du coton, là, non? Oh, peut-être pas, remarque. Il est chouette aussi, hein. Mais j'ai déjà le patron du Canit. Donc, je pense que je vais plutôt partir sur le Canit. Mais il est très sympa, je le connaissais pas. Donc, ah bah, je le connaissais pas, mais il est dans mes favoris. Je l'ai mis dans mes favoris et je l'ai oublié. Voilà. Il est en light fingering. Et il n'est pas très cher, il est au prix de 6,85 €. Mais ouais, merci pour le partage. Une personne me demande par rapport au col, là, que je vous ai montré, le col Snoot pour toute la famille, s'il est possible de le tricoter en rond. Peut-être, mais je sais pas comment il faudra adapter le point. Faut que tu réfléchisses, tu regardes le patron, il est gratuit de toute façon. Tu regardes, mais à mon avis, il faut vraiment... Oui, je pense que c'est faisable. Hein. Il faut juste trouver un moyen mémotechnique pour faire en rond. Donc, je te laisse regarder. je te délègue le truc. Si tu arrives à trouver comment il faut faire, bah écoute, on le rajoutera au patron. Alors, Maud Hermans me fait un petit retour, vous savez, sur le châle des 6 épouses, là. Le Six Waves Knitted Shawl, pour lequel j'ai mis pas mal des chevaux de côté. Elle me dit qu'il faut juste 20 grammes pour les rayures. Donc ça, c'est pas mal. C'est bon à savoir. Mais voilà, elle dit que c'est un super chouette patron. Et c'est vrai que j'ai bien envie de le faire. Alors, Karine Bianchi, je te réponds parce que tu me dis mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de récap de novembre? En fait, si, il va y en avoir un récap de novembre. Mais dans les vlogmas. C'est-à-dire que même peut-être ça sera le prochain, certainement. Un petit récap. J'ai dit ça qu'il n'y en aurait pas? Je sais plus ce que je raconte moi. Et pour le haut justement du pull là, qui se transformait en gilet, elle m'a dit de faire des pinces. Et pourquoi pas? Donc vraiment, vous avez donné plein d'idées. Je vais me rabibocher avec lui, peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose. Peut-être que je vais déjà essayer de faire les côtes. Alors j'ai une explication intéressante de Marie-Anaïs Garcia. Coucou. Pour t'expliquer le terme casté. J'ai la Freebox Player. Si je mets YouTube sur mon téléphone en cochant voir sur la télé, je peux le diffuser. Dans ces cas-là, je n'ai pas de pub au milieu, même en longue vidéo. Par contre, si depuis l'entrée de la TV, je vais sur YouTube, j'ai beaucoup plus de pubs. Je ne sais pas si je suis claire. Si tu es très claire, et c'est très intéressant. Et voilà, c'est bon à savoir, quoi. Voilà, donc vous avez une astuce. On me demande si ça me stresse pas de voir toutes ces pelotes qui attendent après toi d'être transformées en tissu.
Écoute Carole, non, ça me stresse pas, ça me donne envie de faire plein de choses. Ça m'a jamais stressé. J'ai toujours eu quand même beaucoup de laine chez moi depuis que je tricote et ça va pas en s'améliorant, donc il va falloir se calmer un peu. Mais non, ça me stresse pas, ça me motive. Je vous remercie beaucoup pour vos retours sur vos préférences quant à l'affichage des laines. C'est assez varié, donc c'est compliqué de choisir, mais c'est assez varié. J'ai une question de Christiane Foraison qui me dit qu'elle m'a acheté des écheveaux DK en coloris Slade pour les couleurs, c'est semi-solide, c'est ça effectivement. Doit-on toujours alterner les écheveaux ou est-ce réservé aux autres coloris avec speckles pour éviter le pooling? Ça dépend en fait, si mes souvenirs sont bons, ils sont pas non plus... il n'y a pas de grosse différence en fait de couleurs. Si tu as des zones qui sont plus sombres, tu peux alterner, même si c'est de la DK, tu peux alterner pour éviter en fait d'avoir... par exemple si tu as une zone sombre qui revient sur le rang d'après au même endroit, ben en fait ça risque de te faire une tache à un moment. Donc oui, pourquoi pas alterner quand on a des couleurs semi-solides, c'est bien de le faire. Moi je le fais pas tout le temps parce que ça dépend en fait des écheveaux, ça dépend, je regarde un peu comment ça se passe. D'abord je tricote le premier, je regarde comment la laine réagit, et comme c'est le même bain, tu vas voir que ça va réagir à peu près toujours pareil. Mais voilà, après c'est le feeling des tricoteurs. J'ai un petit commentaire qui est trop mignon, je vous lis pas le début parce que ça fait beaucoup de commentaires. Donc c'est Ingrid Coumon, je te fais des gros bisous. Tu laisses pas souvent des commentaires, mais celui-ci m'a touchée, je tiens à te le dire. Elle me demande ensuite quel est le rabat, que je lui rappelle le rabat que je fais sur mes chaussettes. Donc le rabat que je fais sur mes chaussettes, déjà je te le remontre. Ah, c'est tombé. Voilà, comme ça là. C'est... tu vas regarder, en fait, si tu regardes le Ginny Surprisingly Stretchy Bind Off, je vais te l'écrire là. Si tu regardes ça, c'est un type de rabat où en fait tu vas faire un jeté avant chaque maille et tu vas rabattre ton jeté et ta maille ton jeté et ta maille qui sont avant la dernière maille de ton aiguille droite. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une maille endroit, je fais un jeté, une maille endroit, je rabats le jeté et la maille d'après je fais pas de jeté, donc je fais une fois sur deux si tu veux. Je rajoute un jeté une fois sur deux, ce qui fait que c'est moins chou-fleur, parce qu'en fait je trouve que parfois c'est un peu chou-fleur, mais là tu vois ça a une bonne forme et c'est assez joli je trouve en plus, donc j'aime bien. Concernant l'essuie-tout que j'ai fait en couture, des personnes me font un retour comme quoi le nid d'abeille est mieux. Mais écoute, je vais tester avec ce que j'ai et puis si ça va pas, je referai avec du nid d'abeille par la suite. Il faut bien commencer. Mais merci pour l'astuce. Dernière question, après j'arrête. Une personne me demande si que je couds des sacs à projet, j'en ai cousu, et si j'utilisais un patron particulier. J'utilise mon propre patron, qui est un patron que j'ai mis au point avec différentes expériences dans différentes tailles. Donc c'est pas forcément quelque chose que je partage parce que potentiellement je peux refaire des sacs à projet, donc ça reste secret, hein, une recette personnelle, mais tu peux trouver à peu près la même chose sur pas mal de chaînes YouTube. Je pense à une chaîne YouTube en particulier, je vous mettrai le lien là, d'une personne que je suis et qui fait des tutos YouTube hyper abordables, et ça dédramatise, non, ça enlève un peu, ça désinhibe par rapport à les difficultés de la couture. J'essaierai de penser à te mettre le lien. Je suis abonnée, elle sort souvent des vidéos et elle a fait plusieurs vidéos sur des sacs, donc je te mettrai le lien. Et voilà, on a fini les questions. Et ma tisane est infusée, donc je vais vous laisser là. On se retrouve peut-être un peu plus tard. Ah, c'est un marque-page. Tu sais, c'est un peu comme celui que je t'avais offert, tu te souviens là? Et du chocolat. Il est beau, hein. Trop beau. Ah, regarde avec un petit truc bleu là, il est beau, hein. Et du chocolat, The Art of Chocolate, Cold Brew Coffee Dark Chocolate. Montre. Dark chocolat noir. Mais tu filmes en vertical, bon c'est pas grave. Merci. Alors comment tu le trouves ce chant?